Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Parole du Seigneur. Amen. Nous voici encore une fois de plus sur les plateaux de WMCG TV dans notre émission Watchmen Dialogue. À la présentation, appelle-moi Fidèle Malembe. Je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je suis avec des serviteurs dédiés aujourd'hui. Avec des grandes personnalités, on va parler sur la vie d'un couple chrétien face aux responsabilités ministérielles. Bonjour. Bonjour. Ça va? Nous sommes tellement ravis et contents de vous avoir encore aujourd'hui sur les plateaux de notre chaîne WMCG TV. Comme c'est annoncé, aujourd'hui, on va parler sur quelque chose de très complexe, la vie chrétienne d'un couple sur les responsabilités ministérielles. Mais avant qu'on commence, nos spectateurs sont là et ils ont envie de savoir vos noms et qui êtes-vous. Merci et vous pouvez vous présenter. Je suis un nom de 35 Kaka. Je suis le mari de Pasteur Roselyne. Ok, shalom. Mon nom c'est Pasteur Roselyne Balié. Je suis la madame Messie Arsène. Je suis pasteur responsable d'une église, d'un ministère de délivrance et de refuge, ici situé à Chirombe, vers Zambia. Okay. C'est là je suis pasteur responsable, avec comme visionnaire Maman Rebecca, l'apôtre Maman Rebecca. Visionnaire apôtre Maman Rebecca, et vous êtes la responsable, pasteur responsable. Pasteur responsable de l'église là-bas. Donc je suis à face de moi d'une servante de l'Éternel, pasteur responsable, oui, avec son cher époux à côté. Merci, merci pour cette grande occasion que vous venez de nous faire encore aujourd'hui. Vous êtes pasteur, mais papa, lui, n'est pas pasteur. Je dirais... Pas encore. Pas encore. Oui. Mais ça va arriver. Oui, par rapport à l'appel, mais il a des responsabilités à l'église. Mais il a des responsabilités. Ah oui, oui. Donc dans l'église, il a des responsabilités. Il a des responsabilités. En tant qu'une femme pasteur, il y a l'église qui a besoin de vous. Oui. Et à la maison, on a besoin de vous. Papa a besoin de vous. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Bon, vous savez, dans toute chose, nous devons avoir des limites. Et on doit se placer de principes. Okay. Comme j'aimerais parler, premièrement, la vie chrétienne, c'est d'abord ma relation personnelle avec Dieu. Après la relation personnelle avec Dieu, puis ça vient la famille, puis c'est le ministère. Maintenant, si je vais placer le ministère à la place de la famille, je vais étouffer la famille et la famille n'aura pas du temps avec moi où je vais zapper ou oublier mes responsabilités dans la famille. Maintenant, quand je sais que ma relation personnelle avec Dieu compte d'abord, et après c'est ma famille, et puis vient le ministère, on saura mettre nos limites et les principes pour ne pas étouffer la vie de couple. Donc d'abord, c'est votre relation avec Dieu, oui, et puis la famille, oui, et puis le ministère. Ah, oui. Je vais poser une question à papa. Vous fréquentez une même église avec maman? Oui. Même église? Oui. À l'église, vous l'appelez pasteur? Bien évidemment, oui. À la maison, chérie. C'est mon pasteur. À la maison, c'est chérie. À la maison, c'est moi le pasteur de la maison. À l'église, c'est elle le pasteur. À la maison, c'est vous le pasteur de la maison. C'est compréhensible ça. Mais est-ce que ça ne vous dérange pas un peu à l'église qu'elle soit au-dessus de vous? Non, non. Pourtant, je dirais que je suis vraiment très honoré de la position qu'elle occupe parce que on est appelé différemment. Oui. Aujourd'hui, le pasteur, peut-être dans ce que je fais, moi aussi je suis aussi content d'être dans ce que je fais. Donc il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de complexe, parce qu'on a compris qu'est-ce que le ministère et on sait comment situer les choses. Elle a bien dit, c'est la famille qui vient avant.
Tout à fait. Donc, d'abord, c'est la relation personnelle entre l'homme et Dieu. Oui. Et puis, ça vient la famille. Après la famille, ça vient maintenant le ministère de l'Église. Le ministère de l'Église. Donc, à l'Église, c'est elle qui a beaucoup de responsabilités. Je dirais que vous, parce que c'est elle la tête. C'est la tête. Ouais. Est-ce que ça n'arrive pas quelquefois qu'elle laisse des choses qu'elle peut faire à la maison au profit de l'Église? Bon, ça n'est jamais arrivé. Maman, est-ce que ça n'arrive pas souvent que les choses à la maison compliquent les choses à l'église? Vous savez, comme j'ai commencé par dire que lorsque tu te connais et dans toutes les choses, ça demande de l'ordre quand même. Oui, parce que s'il n'y a pas de l'ordre, on risque de mélanger tout et d'étouffer tout et de ne rien faire au finish. Moi, je pense à la maison. Quand je suis à la maison, c'est vraiment à la maison. Et quand je suis à l'église, c'est vraiment l'église, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et quand, vous savez, là où ça peut compliquer, ça complique quand tu ne sais pas les temps de la famille et les temps de l'église. Maintenant, lorsque tu es à l'église, c'est vraiment l'église. Maintenant, quand tu es à la maison, les histoires de l'église, on arrête d'abord, on s'occupe avec la famille, on finit avec la famille. Et puis, comme c'est compliqué parce que nous sommes ensemble dans l'église, alors il faut être un peu prudent puisqu'on risque d'amener l'église à la maison. Alors, quand c'est comme ça, ça devient un peu compliqué parce que tu dois d'abord savoir les temps de l'église et les temps de la maison. Comme papa a dit, à la maison, c'est lui le pasteur. Oui, c'est lui, le pasteur, je peux le dire, c'est lui notre tête, c'est lui notre leader, oui, à la maison. À la maison, c'est papa qui dirige tout. Oui, c'est papa. Et à l'église, vous êtes le pasteur. Mais vous avez bien dit que ce n'est pas bien d'amener l'église à la maison. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles qui sont en train de vouloir devenir des hommes de Dieu, mais que des relations privées sont en train de compliquer ce genre de vision? Premièrement, moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes filles, vous savez, d'abord, les ministères servir pour Dieu, c'est bien. Parce que nous tous, nous sommes créés afin d'adorer Dieu, pour servir l'Éternel. Chacun a ses dons et comment est-ce que Dieu lui a appelé. Moi, je pense que si tu es là, tu es une jeune fille et tu es dans une relation un peu compliquée parce que tu as du ministère, je pense, premièrement, ce que tu dois faire, c'est de parler avec l'homme qui veut t'épouser. Tu parles avec lui, tu l'expliques, afin qu'il puisse comprendre qui es-tu réellement. Parce que s'il ne te comprend pas, s'il ne te connaît pas, il risque de tout stopper et que tu ne puisses pas faire la volonté de Dieu. Maintenant, si tu as le temps d'abord de l'expliquer, qui tu es et de quoi tu es appelé à faire, si cet homme-là n'est pas d'accord avec ce que tu es appelé à faire, ça veut dire qu'il n'est pas à toi. Et puis, si c'est un homme qui est là pour toi et que c'est Dieu qui lui a envoyé pour toi, il aura quelque chose à compléter. Parce que j'aimerais souligner là-bas, Dieu nous donne des conjoints qui ont ce que nous, on n'a pas pour nous compléter. Alors, si tu ne trouves pas cette complémentarité-là dans l'homme que tu cherches à épouser, toi comme ministre de Dieu, ça devient compliqué. Oui, tu dois réfléchir et prier. Oh, papa, je m'adresse à vous parce que vous vivez ça. Oui. Est-ce que vous pouvez conseiller à un homme, un jeune garçon qui a envie de se marier, d'épouser une femme responsable à l'église? Moi, je vois, ce que je peux dire que c'est ça l'idéal quand même. Premièrement, c'est connaître d'abord son identité et connaître aussi ses limites. Maintenant, en fonction de ça, là, tu sauras maintenant avec qui tu peux t'engager. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut quand même vous compléter dans le ministère, parce que c'est un long chemin à parcourir. Alors, ça demande qu'il y ait quand même une personne à qui tu peux te reposer. Lorsque tu peux te sentir quand même un peu fatigué, il te faut une personne à qui peut te booster encore. Parce que ça nous arrive souvent dans la vie que
tu sens que tout est bloqué et que tu as besoin quand même d'un réconfort. Oui, oui. Alors, c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un à qui tu peux marcher avec ou quelqu'un qui peut quand même te soutenir dans tes faiblesses surtout. Il y a des gens qui disent souvent quand on voit la femme, on voit la faiblesse. Et il y a des gens qui ne croient pas au ministère de la femme. Qu'est-ce qui vous avait poussé à vous de croire à votre femme? Qu'est-ce que je peux dire par là? Premièrement, vous avez dit que lorsqu'on voit une femme, on voit une faiblesse. Là, je dirais que c'est faux. C'est faux. C'est très faux. Parce que si, par là, si vous entrez même biologiquement, la femme, elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Et si on rentre un peu par rapport, si nous rentrons un peu, nous reculons un peu, si nous regardons un peu dans la Bible par rapport à la création, vous allez remarquer que la façon dont Dieu a créé l'homme se différemment avec la femme. Donc, nous, on nous a tiré de la boue, Dieu a pris la boue, il a fabriqué l'homme, mais il a soutiré la femme. Il a pris la côte de l'homme pour créer la femme. C'est-à-dire que la femme peut en dire certaines choses que moi, je serais peut-être limité. Alors, comme elle vient de le dire tout à l'heure, que c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. La femme n'est pas faible. La femme, c'est, je dirais quoi? C'est un pilier. C'est un pilier qui soutient la famille, mais aussi l'Église. Si vous êtes dans une église et qu'il n'y a pas un groupe de femmes, ça veut dire que là-bas, il n'y a pas de développement. Et donc, moi, en tout cas, ce que je peux conseiller à un homme qui nous regarde à ce moment, et que si vous avez une copine ou fiancé qui exerce le ministère dans l'église ou qui sert Dieu, franchement, moi, je peux vous encourager d'aller tout droit au but de la marier, de l'épouser, parce que c'est une bénédiction d'avoir une servante de Dieu dans sa maison. Ça touche sur tout le plan spirituel, tout comme éducation dans la maison, donc c'est waouh. On vous conseille aujourd'hui, des jeunes gens, d'épouser des filles, des pasteurs, d'épouser des filles prophètes. Est-ce qu'il y en a des filles prophètes, maman? Il y en a tellement. Il y en a des femmes prophètes, Il y en a. des femmes docteurs. Oui, il y en a. Donc, si les 5 ministères, il y a une possibilité qu'une femme occupe tous les ministères? Bon, non. Je peux dire que quand Christ dit dans Éphésiens qu'il a fait les uns les prophètes et les uns les apôtres, il n'a pas fait une personne pour être apôtre, pasteur, en même temps évangéliste. Sauf que ce qu'il peut avoir, ce sont des dons qui peut accompagner les ministères. Il peut être un pasteur, mais avec un don prophétique. Il peut être un pasteur, mais avec un don, quelqu'un qui accompagne les ministères. Et il y a tellement de filles. Ne vous en faites pas. La première personne à recevoir le message évangélique, c'était les femmes. C'est qu'il y en a des femmes qui peuvent enseigner. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, ça vous a déjà arrivé un jour, en tant qu'une femme, pasteur, devant des hommes pasteurs, que vous vous sentez rabaissé, ou vous sentez que vous n'êtes pas forte devant eux? Dans le parcours ministériel, oui, il y a des hommes qui veulent nous écraser lorsque nous sommes dans une réunion, y compris des hommes, y compris de quoi et quoi. Il y a des hommes qui veulent nous écraser, ils nous voient et ça c'est une femme, et ça c'est quoi, ça c'est quoi. Mais quand on connaît réellement qui on est et quand on connaît réellement que, comme Apocalypse dit que nous tous nous sommes... Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Oui. Il y a les femmes et ni les hommes. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Ça ne peut pas vraiment me toucher. Je veux tout juste comprendre que ça, c'est l'orgueil d'homme. Mais, ou bien peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais quand réellement on connaît que lui, il porte Christ en lui, moi aussi, je porte Christ en moi, et nous tous, nous avons des grâces différentes, ça ne va pas me déranger. Ça ne va pas me déranger. Ah oui. Mais ça a déjà arrivé? Oui, ça a déjà arrivé. Beaucoup des hommes, quand ils te voient, et surtout connaissent une femme et encore
on n'est pas vraiment avec des rides, on n'est pas encore vieux, trop jeune là. Il y a quand tu te croises avec des hommes, c'est parmi les difficultés que nous racontons. Okay. Quand tu te croises avec un homme, avec des hommes, tu vois, il commence à dire que tu ne mérites pas. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ça? Mais quand on parle de la part du Seigneur, il établit la différence. Est-ce que si une fois ça vient de ton mari, ça peut vraiment te blesser? Si une fois ça vient de mon mari, je ne sais pas si ça peut venir de mon mari parce qu'il est suffisamment enseigné et je ne crois pas que ça peut venir de lui parce qu'il est suffisamment enseigné. Il sait que le ministère d'une femme, vraiment ça existe. Nous tous nous sommes appelés à évangéliser, à donner une bonne nouvelle, à parler de la part du Seigneur. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Papa, est-ce que ça a déjà arrivé un jour, maman n'est pas là, elle est à l'église, et que tout devient bizarre à la maison? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des responsabilités à la maison ou vous l'appelez? Qu'est-ce que je peux dire par là? En fait, c'est inné. Donc c'est à moi de prendre la responsabilité de la famille ou peut-être de ma maison. Par exemple, comme vous venez de poser la question, est-ce que ça m'est était déjà arrivé, qu'elle n'est pas là? Vraiment, je dirais qu'elle se rassure de tout arranger avant d'aller servir Dieu. Donc elle doit tout finir à la maison et si elle peut oublier quelque chose et que je suis là, pourquoi pas ne pas aussi aider. Amen. Donc, ça ne va pas quand même me rabaisser. Oui, ça ne va pas vous rabaisser. En tant que pasteur, il y a parfois que vous entrez dans des périodes de jeûne, des périodes de prière, là où Dieu vous appelle à prier sérieusement. Et puis, est-ce que papa accepte ça et papa se maîtrise en tant qu'un couple pendant ces périodes-là? Ou bien il vous dérange beaucoup? Non, vous savez, c'est ça ce que Paul est en train de dire. Lorsque vous voulez gêner, toi et ton mari, vous devez d'abord parler. Je vais gêner et le principe c'est ça. Il ne faut pas me déranger pendant cette période de prière. Nous convenons. Et la Bible dit que ça ne puisse pas être dans une longue période afin qu'on ne soit pas tenté par le diable. Maintenant, comme mon mari, c'est vraiment un chrétien, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que c'est à moi ma responsabilité de prier, c'est à moi celle comme mon pasteur. On parle ensemble, on se convient, il dit ok, pas de problème. Et quelquefois, nous deux, comme des chrétiens, on se dit, nous allons prier et on se discipline. Vous allez vous discipliner. Papa, quand maman n'est pas là, peut-être à la prière, et qu'il vous a informé, est-ce que prendre soin de toutes choses à la maison, ça ne vous dérange pas? Non, en fait, voilà pourquoi j'ai commencé à dire premièrement qu'elle se rassure de tout faire d'abord, avant de quitter. Et si elle a oublié quelque chose, je peux le faire parce que c'est ma maison. C'est ma maison. Peut-être que c'est pour 2 semaines. Si c'est pour 2 semaines, en tout cas, elle ne peut pas faire 2 semaines. Bon, si ça arrive qu'elle fait 2 semaines, ça veut dire que de temps en temps on est ensemble. Donc, je ne pense pas qu'elle sera seule pendant ces 2 semaines là-bas à l'église. Donc, et si je ne suis pas avec elle, bon, probablement il y aura quelqu'un pour s'occuper de la maison, peut-être de prendre soin des enfants, et pour ne pas quand même la déranger trop. Okay. Elle est là. Il faut qu'elle se sente quand même à l'aise pour servir Dieu. Elle est là à côté de vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour qu'elle n'est pas là, mais on a senti qu'il y en a manqué ça? Ah oui, en fait. Ça arrive. C'est la bosse de la maison. Ça nous arrive souvent vraiment dans tous les sens en fait. Okay. Par exemple, quand on peut parler de la nourriture, que vous sentez quand même, il n'y a pas le goût. Il n'y a pas le goût de la femme en fait. Okay. Donc vous mangez seulement pour remplir des formalités, mais en réalité, vous ne sentez pas vraiment le plaisir que vous devriez y sentir en fait. Et quand vous êtes à l'église, quand on prend ses responsabilités à l'église,
s'il y a des problèmes à l'église, est-ce que vous intervenez? En fait, je dirais que je ne suis pas dans le collège des anciens, mais néanmoins, je joue quand même un rôle capital. Parce qu'il nous arrive souvent quand même de partager nos difficultés de la journée dans le ministère aussi. On essaie quand même de se conseiller. On essaie aussi de suivre, on suit aussi le principe biblique. Donc, parce que je dirais, la Bible quand même nous conseille mieux. Donc ça nous arrive souvent, il y a des difficultés, des problèmes, on fait face à des problèmes, mais avec la Bible, avec la prière aussi, on essaie un peu de surmonter les choses. Avec la prière? Ok. Maman, est-ce que en étant une femme, on sait que les femmes, souvent, vous êtes comme ça, des gros dos. Est-ce que ça vous est jamais arrivé un jour, même à l'église, de croire que vous êtes au-dessus de tout le monde? Je dirais non. Pourquoi? Croire qu'on est au-dessus de tout le monde, ce n'est pas avoir une sagesse biblique. Comme je vous ai dit, tout le monde, comme je vous ai dit, tu peux être chantre, mais comme la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs, dans les chansons là-bas, comme chante, tu fais votre sacrificature. Tu sers comme un sacrificateur. Moi aussi, dans mon domaine pastoral, je sers aussi comme un sacrificateur. Maintenant, sauf que nous devons savoir qu'il y a des hiérarchies. Mais cela ne peut pas me pousser à écraser les autres, avoir les autres comme mes serviteurs. Non, nous tous nous servons Dieu, c'est lui le chef. Amen. C'est Dieu le chef. Et d'après tout, c'est la complémentarité en fait. On n'est jamais, on ne connaît pas tout. À tout le temps. Donc vous êtes pasteur, il y a des gens qui doivent chanter, ils sont là pour chanter, il y a des évangélistes, ils sont là. Pourquoi un jour, c'est vous les pasteurs les responsables? Pourquoi ne pas même prier pour votre mari, qu'il devienne aussi pasteur adjoint? Là, c'est compliqué. Vous savez. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui appelle. Amen. Si c'est moi, je dis que je veux prier pour lui parce que nous sommes un couple, il faut nécessairement qu'il soit un pasteur là, d'Apigana Namungu. Mais laisse que Dieu faire ce qu'il veut. Si Dieu veut l'appeler comme un pasteur, un moment viendra, un temps viendra où il sera consacré comme pasteur, mais à tout le temps, il fait son travail comme il se doit. Est-ce que, papa, vous avez envie aussi de devenir pasteur un jour? Je dirais l'envie. L'envie de devenir pasteur un jour comme maman. Ouais, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. En fait, je n'en envie pas, mais je laisse Dieu faire sa volonté. Voilà. Mais une fois si ça arrive, c'est comme ça. Je n'ai qu'à subir. Deux pasteurs. Oui, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Alors, comme vous êtes le pasteur à la maison, et si une fois vous devenez pasteur, même à l'église, c'est comme ça? En fait, les rôles maintenant là, ça va se différer. Être pasteur à l'église et à la maison, c'est presque la même chose, mais il y a un peu de la différence là-dedans. Il y a un peu de la différence. Ouais. Maman, qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes, ceux qui gèrent l'église, la façon dont ils gèrent leur propre foyer? Là, j'aurais à dire, parce que moi aussi je suis pasteur, je gère mon propre foyer. J'aimerais dire à une femme responsable à l'église ou une femme pasteur qui est en train de me suivre maintenant. Vous savez, même la Bible est en train de nous dire qu'une personne qui ne sait pas bien prendre soin de sa famille, une personne qui ne sait pas vraiment bien gérer sa famille, il ne peut pas aller gérer l'église. Donc tout doit d'abord commencer à la maison. Alors j'aimerais conseiller à une femme qui est en train de me suivre, parce que je sais que c'est compliqué. Si vraiment tu ne demandes pas la sagesse divine, si vraiment tu n'as pas personne à qui te confier, c'est vraiment compliqué. Parce que même moi aussi, ne vous en faites pas, tout au début, c'était vraiment compliqué aussi pour moi. Comment est-ce que je peux gérer ma famille,
l'église, parce qu'avant de m'épouser, j'étais toujours pasteur, je servais Dieu. Alors, j'ai vu la famille, l'église, c'est devenu compliqué. Avant, j'avais tout mon temps à l'église et tout mon temps dans les livres. Alors maintenant, ici, je suis épousée, je dois prendre soin de mon mari, je dois préparer, je dois lessiver. Je suis enceinte, il y a des enfants, quoi. C'était vraiment un peu compliqué. Mais ce qui m'a aidé, c'était quoi? Nous avons établi des principes à la maison, moi et mon mari. On a établi des principes. Nous nous sommes dit, quand nous sommes à l'église, en tout cas, on se donne tout entier à l'église. Et quand nous sommes à la maison, c'est vraiment à la maison. Mais sans oublier que vous êtes tellement des chrétiens même à la maison. Oui, même à la maison, nous sommes des chrétiens maintenant, mais pour ne pas étouffer la vie des couples et la famille. Parce qu'il arrive des moments que la vie des couples est menacée et la vie de la famille est menacée. Maintenant, pour ne pas l'étouffer, on trouve des temps ensemble à la maison pour parler de la famille, uniquement la famille. On trouve des temps ensemble, on trouve de quoi faire ensemble, nous deux. Maintenant, là-bas, quand nous sommes en train peut-être de préparer nous deux, on met un peu de romantisme, nous sommes ensemble là, il n'y a pas quelque chose que lui, il est à son côté, moi aussi à mon côté, non. Il n'y a pas question de respecter les pasteurs. Non, ça c'est entre mari et femme, c'est entre maman et les enfants. Alors là-bas, on donne encore de l'image à notre vie de couple. On donne encore de l'image à notre famille. Et ça nous a aidé de chercher un peu de temps ensemble pour ne pas étouffer, pour ne pas effacer la vie de tout. Parce qu'il y a des personnes pareilles. Lorsqu'ils sont à l'église, c'est l'église. Et lorsqu'ils sont à la maison, c'est l'église. C'est comme l'église. Il veut parler des problèmes de l'église. Il veut parler des problèmes du choral. Même à la maison, ils oublient que aussi la famille a besoin d'eux. Alors, cette femme qui est là, mets-toi des principes, mets-toi des limites, et tu verras que c'est pas compliqué. Ok. Et la question aussi s'adresse à papa. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux hommes qui ont des femmes pasteurs à la maison? Ce que je peux conseiller aux hommes qui ont des femmes pasteurs ou des femmes qui exercent le ministère dans l'église, c'est de soutenir les femmes. Ok. De les soutenir et de savoir qu'elles sont là, non seulement pour la famille, mais aussi pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Ils ont aussi reçu l'appel de Dieu. Je me souviens, lorsque Jésus-Christ a donné les 5 ministères, il n'a pas dit seulement que ce sera seulement les hommes. Il a donné les 5 ministères, donc peu importe que tu sois homme ou femme, nous sommes appelés à servir Dieu. Donc, souvent, on a tendance à étouffer le ministère de la femme par ignorance, peut-être. Ou peut-être il y a de ces serviteurs-là qui se basent surtout dans l'Ancien Testament, en fait. Parce que dans l'Ancien Testament, la femme n'avait pas de valeur, la femme n'était pas appelée au ministère, peut-être. C'est là où maintenant il y a un problème. Parce que nous vivons maintenant le temps de la grâce, parce que Christ est venu donner de la valeur à la femme. Mais jusqu'à présent, il y a de ces hommes de Dieu-là qui étouffent le ministère de la femme, en disant que la femme n'est pas permise à servir, ou la femme n'est pas permise à prophétiser, ou à prêcher, ou à évangéliser, à être apôtre. C'est une grosse erreur. J'aimerais conseiller à ces hommes de Dieu-là de revenir encore dans les Écritures, de bien lire les Écritures, et de les pratiquer aussi. Parce que Christ nous a amené la vérité. Christ lui-même, il est la vérité. Donc, essayons un peu quand même de soutenir le ministère de la femme. Amen. Il y a très longtemps, les femmes ont souffert, ils ont crié, pleuré, et personne n'est venu à leur secours. Mais Christ les a valorisés. Amen. Vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui, WMCG TV, dans notre émission Watchman Dialogue. Si vous avez une femme pasteur, vous êtes obligé de les soutenir. Et vous, la femme, il faut savoir et avoir le temps pour vos foyers. Il ne faut pas tout confondre, sinon vous allez tout perdre. Vous avez été pour nous aujourd'hui une grande bénédiction. Vraiment, nous sommes
tellement contents et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous allez arriver ici. Alors, avant de clôturer, est-ce que vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes de votre choix? Premièrement, je dirais, nous sommes aussi très honorés d'être passés dans vos studios, en fait. Amen. Merci. Nous sommes très honorés pour cette invitation. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous amène encore plus loin. Amen. Parce que nous voyons quand même tout va bien ici. Amen. Nous sommes à l'aise, nous sommes bien accueillis. Amen. C'est du wow. Je profite de cette occasion de saluer 2 ou 3 personnes. Je salue l'apôtre Rebecca Moussa. Je salue tous les hommes de Dieu de la ville de Kampala. Mais aussi, je salue toute ma famille. Ok. Maman, et vous? Et comme mon mari l'a dit, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il met à vos chemins des hommes pour vous soutenir. Amen. Et pour vous pousser en avant. Amen. Alors, je profite pour saluer, je salue ma très chère maman, belle maman, maman Rebecca, je te salue de partout où tu es. Je ne manquerai pas aussi saluer à mon couple qui m'a parrainé. Je vous salue aussi, maman Irène et son mari, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je ne manquerai pas aussi à saluer à ma famille, mes petites sœurs. Je vous salue et je vous aime. Ok, merci à tout le monde. Je salue aussi l'équipe technique qui sont là. Je salue Marcelin, je salue... il y a beaucoup vraiment. Je salue Marcelin, je salue Maltini Boubala, je salue Néhémie. Nous sommes contents et nous vous remercions parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous suivre. Ce n'est pas pour la dernière fois, mais encore, vous allez nous voir d'ici là. Merci et bonne suite.